Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Blue Girl Grace Anke. J'espère que vous allez bien malgré les énergies très très lourdes qui peuvent traverser certains, d'accord? Puisque je le rappelle que c'est vraiment général, tout le monde n'est pas dans la même vague. Les énergies que je vais décrire ici en canalisation et que je reçois depuis hier vont être... il y en a certains effectivement qui l'ont déjà vécu, qui ne l'ont pas encore vécu ou qui le vivent ici et maintenant. D'accord? Donc c'est général. Gardez votre discernement, ça c'est très très important. Si cela ne vous correspond pas, ben, ce n'est vraiment pas grave et tant mieux, ok. Si vous l'avez déjà vécu, ben, vous pourrez voir effectivement qu'on s'en sort. Et ceux qui ne l'ont pas encore vécu, donc vaincu, j'aime bien. Vécu, donc voilà. Donc gardez votre discernement. Écoutez vraiment ce qui fait résonance et puis si ça ne vous correspond pas maintenant, peut-être que ça vous correspondra dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ou ça ne vous correspondra pas du tout. D'accord? Donc il y a pas de souci, comme je dis, on se lâche les cheveux tranquillou et puis voilà. Aussi, je tiens à rappeler, d'accord, que je ne suis qu'une intermédiaire entre les énergies et la matière et que je peux donner l'interprétation des cartes car il y aura une guidance après, quelque chose d'un petit peu plus concret, d'accord? Et donc je vais donner l'interprétation des cartes et si cette interprétation ne me dit absolument rien du tout, euh, je vais plutôt donner le message que je reçois, d'accord, euh, que ce soit par la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc., etc. D'accord? Donc, les énergies, aussi entre parenthèses, euh, j'espère que vous m'entendez bien, parce que normalement, moi, je m'entends très bien, d'accord, lorsque je réécoute la vidéo et sur mes autres tablettes portables, et etc. D'accord, même les personnes de mon entourage qui m'écoutent, voilà, ça passe bien. Je ne parle pas très fort en temps normal, d'accord? Je n'ai pas envie de me faire mal à la gorge et aux cordes vocales. Donc, je vous invite à mettre les écouteurs pour, pour un meilleur son, d'accord? Donc, les énergies, comme je disais, sont vraiment assez lourdes. Pour certains, on me parle de nuit noire depuis ce matin, d'accord, de nuit noire de l'âme. Alors, ce groupe de personnes, ça fait plusieurs fois qu'elles ont des passages comme ça, à vide, où effectivement, à l'intérieur, c'est noir. Il semble ne plus avoir de connexion, c'est un désert total. Euh, Ce groupe de personnes, cette nuit noire s'est déclenchée. Elle s'est vraiment déclenchée. Là, on me dit quand il y a une prise de conscience de quelque chose, on a réalisé quelque chose en fait que jusqu'à présent dans cette vie, euh, on avait toujours cherché quelque chose extérieur à soi, l'amour ou un but, un job, un truc comme ça, une mission de vie et tout et tout. Et là, ce groupe de personnes se retrouve face à un amour qui a disparu. Elle se trouve face à une question qui est oui, mais
si ma quête s'achève ici, que je n'ai plus rien à chercher à l'extérieur, que je ne peux plus courir ni quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui reste? Mais vraiment, qu'est-ce qui reste? Parce que j'ai toujours couru après quelque chose, j'ai toujours cherché cette chose, et il s'avère que cette chose n'est qu'une vaste illusion. Donc on se retrouve dans un groupe qui fait face à une très grosse illusion et qui se dit mais maintenant après quoi je peux courir? Qu'est-ce qui reste? En fait, vous êtes en train de comprendre, vous n'allez pas tarder à comprendre que vous n'avez pas à courir, vous n'avez plus à courir, vous avez toujours été au même endroit, à la maison, depuis tout ce temps, vous ne l'avez jamais quitté. Mais que le rêve vous a fait croire que vous l'avez quitté. Vous avez créé un vaste rêve avec de multiples expériences et qui fait qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les choses vous ramènent à une forme de réveil, d'éveil. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Vous, tout simplement. Vous. La question que vous risquez de vous poser, oui, ok, mais c'est qui moi? Telle est la question. Celle-ci, je ne pourrai pas vous répondre avec des mots. Je vous inviterai franchement à faire l'expérience de qui vous êtes, puisqu'il reste que vous et qu'il n'y a eu toujours eu que vous. Donc la source. Ce voyage intérieur peut être très très conséquent. D'où cette lourdeur, cette impression de nager dans une espèce de noirceur, on ne voit rien du tout, on peut être... alors, il peut y avoir une forme de déprime intérieure, d'accord? Parce qu'à l'extérieur, ça ne se verra pas. Donc il peut y avoir une forme de déprime, une forme de négativité qui remonte à la surface. Des pensées négatives, vraiment très très négatives. J'entends craqueler, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se craqueler là. On me montre, c'est comme si la lumière que vous êtes était contenue dans un vase en argile qui avait la forme d'un corps, d'accord, une statue humaine en argile, et cette statue est en train de s'effriter, est en train de craqueler et qui va bientôt se fracasser, se briser, d'accord. Donc certains, effectivement, vous êtes dans ce passage. La nouvelle lune en bélier a pas mal aidé à ce processus. Donc au fur et à mesure, vous avez senti que vous descendiez dans les strates au niveau des vibrations, d'accord? Ce n'est pas pour vous ramener en arrière, ce n'est pas une malédiction non plus, ça ne veut pas dire que vous avez mal fait quelque chose ou certaines choses, c'est tout simplement que vous devez passer par cette espèce de no man's land, la vallée de la mort, tout simplement, la vallée de l'illusion, pour finir avec tout ça. Car il y a quelque chose qui vous ramène à vous au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui vous ramène vers l'essentiel. Vous avez dû prendre conscience aussi que vous avez beau prendre des voies différentes pour essayer de vous donner un but ou un truc comme ça. Et là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que le but ne doit plus venir, d'accord, du désir humain, en fait, qui cherche à combler quelque chose, mais au niveau de qui vous incarnez, d'accord? Voilà, qui vous incarnez. Vous comprenez aussi que cette phase vous permet de jouer le jeu de l'ombre et de la lumière. Vous comprenez que cette phase vous permet
de vous manifester, d'accord? Donc ici on parle d'amour, de ressentir de la compassion pour vous-même, pour votre humanité. Là, il y a des larmes qui ont envie de remonter, donc peut-être qu'il y en a certains qui pleurent énormément, qui ont envie de pleurer aussi, mais peut-être qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Donc, accordez-vous vraiment un moment pour pouvoir sangloter, pleurer. Euh, Il y a quelque chose de vraiment un petit peu plus obscur qu'on est en train de me montrer, bien plus obscur. Euh, alors, il y a une mémoire ici. Là, on me montre au niveau du septième chakra. Il y a un déblocage au niveau de ce centre énergétique. Il y a une ouverture plutôt, pas un déblocage. Ok. Il y a une ouverture qui fait donc cette lumière qui est là est en train de mettre en lumière justement une mémoire où on a affaire à une mémoire très ancienne, hein, très très ancienne, de l'ordre de la... Alors, on me dit magie noire, on dit de la possession, des choses comme ça. Quelque chose qui a été vécu dans le monde énergétique qui était très très prenant, très traumatisant euh, pour, euh, pour votre partie humaine et qui fait que cette mémoire émotionnelle s'est stockée, d'accord, dans votre âme, hein, tout simplement. Et ici, dans cette vie, donc j'utilise vraiment des mots pour que ça soit compris, euh, ici, dans cette vie, elle est logée au niveau du septième chakra et de par cette espèce de nuit noire qui est en train d'être vécue, ce passage tout simplement down, euh, pas forcément une nuit noire, peut-être très très down, fait que c'est en train d'être mis en lumière et peut-être que vous pouvez voir des images ou ressentir de la peur, que vous êtes gêné avec ce que vous ressentez, en fait votre clair-sentience. Il y en a vraiment pour certains, au niveau des capacités extrasensorielles, c'est en train de se débloquer au niveau de la médiumnité et des choses comme ça. Donc clairvoyance et tout, donc vous pouvez être confronté à une mémoire de ce type, d'accord, qui, qui demande à être libérée, qui demande à être mise en lumière, ok. Ok, pour d'autres, au niveau du troisième œil, on me montre une mémoire par rapport aussi à la religion, d'accord. Ici, on me montre que certains d'entre vous, vous avez été prêtre dans une autre vie. Je ne dis pas prêtresse, hein, je dis prêtre dans la religion. Ok, vraiment prêtre ou moine, un truc comme ça. Vous avez fait vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Vous avez décidé de dédier votre vie à quelque chose d'extérieur, euh, de ne pas écouter cette voix intérieure qui, voilà. Euh, On me montre que pour certains d'entre vous, effectivement, dans cette mémoire, vous avez été prête, vous avez vécu un très très grand amour, mais que vous n'avez jamais pu l'exprimer, d'accord. Vous l'avez retenu, vous l'avez étouffé, j'entends. Euh, vous avez énormément pleuré dans cette vie aussi, ça n'a pas été une vie joyeuse. Vous avez suivi une voix qui venait de la part de vos parents, un choix qui vous a été imposé, d'accord, une vie qui vous a été imposée. Euh, et en cours de route, vous avez rencontré quelqu'un qui a été un très très grand amour. Donc de par toutes les croyances que vous avez nourries, de par cet amour qui n'a pas pu être exprimé, il y a des formes pensées, des mémoires qui se trouvent logées au niveau du troisième œil et du chakra cœur, d'accord. Donc vous pouvez ressentir par moments des petites douleurs,
et de la tristesse également. Pour d'autres, il y a, il y a un silence qui est en train de s'imposer. Vous, vous avez simplement envie d'être là avec vous, de vous retrouver, d'être justement en contact avec l'essentiel. Euh, d'accord, on me dit suite à une séparation d'ordre sentimental, amoureuse, d'accord, c'est, ça peut être très très difficilement vécu. Et là, la seule chose qu'on me montre, c'est que vous avez envie de vous recroqueviller, de vous... Alors, on ne... presque dépérir sur vous-même, mais pas en vous laissant couler. Euh, c'est juste prendre la position fœtale et pouvoir juste être là et ressentir ce qui a à être ressenti. Parce qu'ici, on me dit qu'en fait, cette séparation est une libération. Vous devez vous libérer de ce lien, de cette relation. Alors, peut-être pas de ce que vous ressentez, hein, d'accord, pour cette personne, mais il y a quelque chose qui doit être clôturé, d'accord? Donc, ça peut être émotionnellement très très difficile à vivre et qui fait que, effectivement, vous prenez cette position fœtale comme un petit bébé qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être rassuré, d'accord? Vous avez besoin d'amour là. Il y en a vraiment qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de contact, qui ont besoin de voilà. Alors, ok, donc soit c'est par rapport à une relation, d'accord, sentimentale, amoureuse, quelqu'un que vous aimez, mais qui apparemment ne partage pas la même chose que vous et avec vous. Vous allez finir par le comprendre, par ouvrir les yeux. Pour d'autres, c'est une séparation qui a été énoncée, d'accord, avec des mots. Pour d'autres, c'est une espèce de silence qui est vraiment très méprisable. Euh, ouais, ouais, vraiment très méprisable. En tout cas, vous le ressentez comme ça, très méprisable, parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça. Euh, Donc, euh, par rapport à la conjoncture actuelle aussi, on me dit, qui fait que les distanciations sociales, non pas des distanciations physiques, on aurait pu très bien dire des distanciations physiques, donc voilà, reste un petit peu, voilà, pas de distanciation sociale. Donc c'est vraiment les contacts, et vous, peut-être que vous êtes des personnes très très tactiles. Alors là, oui, les personnes tactiles qui ne peuvent pas être en contact, qui sont cloîtrées chez elles, voilà, ça peut être très très difficilement vécu et qui fait que là, vous avez juste besoin de savoir que l'amour existe encore, hein, que vous pouvez encore exprimer cet amour, parce que les gens tactiles, ce sont des gens qui expriment leur amour et, euh, et cette période peut être assez difficile pour eux. Donc, courage, ne vous inquiétez pas. Euh, on vous dit ici que vous recevez tout l'amour, peut-être que c'est pas un amour concret, d'accord, mais vos guides sont là. Là, j'entends vraiment vos guides sont là et vous entourent, ok. Donc, peut-être que c'est pas suffisant pour vous, mais en tout cas, ils sont là. Vous êtes vraiment pas tout seul, j'entends. J'ai envie de chialer. Euh, ok. Là, on me montre ici, alors les femmes, là, ça concerne vraiment les femmes, la mémoire des femmes. Euh, Il y a des femmes qui sont en train de clôturer un cycle par rapport au programme amoureux, au schéma amoureux, à cette espèce de programme qui fait
oui, l'amour doit être vécu de telle façon, le partenaire doit se comporter de telle façon, et si l'amour n'est pas vécu de telle manière, et si le partenaire ne se conduit pas de cette manière, ça fait qu'il ne m'aime pas. Qui fait que la relation ne peut pas être vécue et que c'est toujours un conflit permanent parce que ce sont des personnes, des femmes qui sont dans une attente de vivre un idéal qu'il impose à l'autre personne qui a un autre idéal et qui fait que ça fight tout le temps. D'accord? Donc là, on a affaire à des femmes qui font face à cette mémoire, ok, à ce qui a été vécu jadis, à cette espèce de croyance de forme pensée collective concernant les femmes et l'amour. Donc il y a un très très gros nettoyage ici. En tout cas, dans dans tout ce que j'ai pu citer, c'est un méga nettoyage et une coupure de liens, tri relationnel à gogo. Donc voilà, donc effectivement, les énergies peuvent être très très lourdes et très difficiles à vivre. À l'intérieur, certains peuvent se sentir ciselés, amputés à l'intérieur, donc ça crée une espèce de vide, ça fait vraiment extrêmement bizarre. Ensuite, pour d'autres, je ressens que c'est vraiment au contact de l'autre que vous pouvez ressentir cette espèce de vide. Donc quand je dis autre, ça concerne le lien gémellaire, d'accord? Donc vous pouvez ressentir ce vide, vous pouvez ressentir cette espèce de nuit noire qui s'active ou qui est vécue par l'autre. Vous ressentez différentes choses mais qui ne sont pas si agréables à vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contact et qui fait que c'était un contact dans une période où vous étiez très bien, d'accord? Et là, ça vous plonge dans une forme d'obscurité où on vous demande effectivement encore une fois d'être, d'accord? Mise en lumière. Ouais. Donc pour toutes ces énergies citées, je demande pour nous tous, d'accord, à ce que l'archange Raphaël, l'archange Michael, Marie-Madeleine, Dame Kuan Yin également soient présents lors de cette canalisation et guidance, même si je l'ai déjà demandé de façon personnelle, mais là je le demande encore de vive voix, je sens que je dois le faire. Donc je leur demande vraiment d'être présents pour pouvoir nous aider à purifier, à couper et à faire ce qui doit être fait et à vivre simplement ce qui doit être vécu. Ici, j'ai un magnifique message, on me parle de nuages. Alors, on vous rappelle qu'effectivement, si la négativité est aussi mal vécue, c'est parce que on veut trop être dans le positif. Tout le temps être joyeux, tout le temps être bien, tout le temps être zen, tout le temps être dans la paix, dans l'harmonie, etc., etc. Or, en agissant de cette façon, en se concentrant uniquement sur le positif, ça fait que lorsque le négatif arrive, parce qu'il l'est, il a le droit d'être, ça veut dire qu'il y a un jugement qui se fait, toi tu n'as pas le droit d'être. L'obscurité n'a pas le droit d'être. Donc on est tout le temps en lutte et ça crée que on n'accepte pas et on vit très très difficilement comment on va dire ça, l'obscurité, la négativité, les émotions comme la tristesse et la colère,
les choses qui ressortent et qui ne sont pas agréables, on va très très mal les vivre, justement parce que on n'accepte pas, surtout on ne voit pas l'obscurité tel qu'il est, on lui pose des étiquettes genre les ténèbres, etc. etc. Et ça crée une injustice au sein même de notre humanité où on ne peut pas être en équilibre. Donc on nous rappelle ici, d'accord, que nous sommes le créateur du ciel et des nuages, ok, le ciel qui reste inchangé, qu'il y ait du soleil, qu'il n'y ait pas de soleil, il reste inchangé, que c'est bel et bien le soleil qui donne cette couleur bleue claire, etc. etc. Mais les nuages, d'accord, les nuages, si on doit prendre ça d'une façon, pour une métaphore, imaginer ce que je viens de citer, positif et négatif, les nuages blancs sont tout ce qui est dans la positivité, donc la joie, la paix, etc., etc., tout l'état d'être qu'on a envie de vivre en permanence à 100%. Et la négativité, ce sont les nuages gris, vraiment bien noirs, chargés de pluie, avec des éclairs, du tonnerre et tout ce qui va avec. D'accord. La négativité peut être aussi représentée par, là on me montre une tornade, donc ce n'est vraiment pas bien vécu, ce n'est pas accepté, ce n'est pas accueilli. Donc ici on nous demande de surfer, d'apprendre à surfer et d'apprendre à aimer quel que soit l'état d'être que l'on vit ici et maintenant. Parce que nous ne sommes pas l'état d'être que nous vivons ici et maintenant. Ce sont que des états, ce sont que des phases. Et nous, on nous demande effectivement d'apprendre à surfer sur les différentes vagues, qu'elles soient houleuses ou voilà, très plaisantes, à traverser ces états, ces phases, tout en restant équilibré, tout en restant centré, ok, dans cette espèce de neutralité, de sans jugement, afin de pouvoir vraiment voir la situation qui est vécue ici et maintenant telle qu'elle est, d'accord, telle qu'elle est, sans poser de voile, sans dire ah non, sans être dans la résistance, sans être dans la lutte, car plus on sera dans la résistance, genre à se plaindre, oh j'en ai marre de ces états, quand est-ce que ça va finir, l'univers est contre moi, c'est une malédiction, etc., etc., etc. Donc vous savez déjà comment on fonctionne, on réagit par rapport à ces phases pas évidentes à vivre. Ça fait que la résistance va se créer et émotionnellement, on ne saura pas gérer, d'accord, ces états. Ça sera très difficilement vécu. Donc on sera amorphe, on sera de plus en plus voilà, on va se laisser aller, on va remettre les choses au lendemain, on va peut-être aussi détruire certaines choses. On va dire non, finalement ça n'en vaut pas le coup parce qu'on va écouter, d'accord, parce qu'on sera tellement identifié à la phase émotionnelle qu'on risque de se saboter, de couper certaines choses et puis d'être de plus en plus fatigué, d'être morose et peut-être de rentrer dans une forme de déprime également, d'accord. Donc ici, on nous demande simplement de vivre les choses d'une façon détachée et de rester dans l'observation et la contemplation. Alors, je sais que c'est pas évident à le faire, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps grâce aux expériences. Parce qu'on comprend au fur et à mesure, avec l'attention, l'observation et tout ça, que quand on prend des décisions à chaud, lors de l'impulsivité, surtout qu'il y a la nouvelle lune en bélier, d'accord, même si les 3 jours après la nouvelle lune sont passés, on y est encore. L'impulsivité et tout ça, c'est pas trop bon à écouter. La plaintitude également, oui, ok, on peut reconnaître un état que l'on vit,
mais c'est l'identification qui fait que ça amplifie la souffrance en fait. D'accord? On prend les choses d'une façon personnelle et là on en vient à cet accord Toltec qui est ne rien prendre personnellement, ne pas faire d'interprétation, ne pas supposer, ok? Et puis vraiment, même si que c'est pas évident, rester dans cette observation de ce qui se passe en soi. La méditation, moi je ne, à mon niveau, hein, la méditation, je ne fais pas de méditation pour pouvoir calmer mes pensées, pour pouvoir être dans ce vide, faire le vide ou les choses comme ça. Parce que plus j'ai essayé de faire ça, ben, plus je t'ai rempli. Donc la méditation pour moi, c'est une occasion de m'écouter et d'observer les pensées qui se baladent dans mon mental, d'être beaucoup plus présente dans mon corps physique, d'écouter ses besoins pour pouvoir repartir effectivement avec, bon, mon corps m'a demandé à ce que je boive plus d'eau, mon corps m'a demandé à ce que je me nourrisse avec beaucoup plus de protéines végétales, quelque chose de beaucoup plus vivant. Mon mental me demande effectivement des vibrations beaucoup plus hautes pour l'aider à. Mon corps émotionnel me demande une vidange et mon corps spirituel me demande effectivement de m'écouter. Ok? Donc voilà comment j'utilise la méditation et si ça peut aider certains, voilà. Donc pendant cette phase aussi, je vois certaines personnes qui sont en train d'utiliser énormément les outils comme la méditation guidée. Vous écoutez énormément de choses pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir vous aider dans cette phase de transition. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de dire quelque chose, d'accord, et vous attendez. Vous attendez encore un petit peu pour savoir comment formuler les choses, peut-être pour ne pas être blessant ou que ça soit le plus clairement que possible compris, mais avec le cœur, d'accord. Je crois qu'au niveau de la canalisation, je crois que c'est tout. Vous écoutez beaucoup de musique pour nettoyer vos chakras et choses comme ça. Je vois les plantes, beaucoup de thé. Plantes, beaucoup de thé. D'huile essentielle. Peut-être que vous utilisez du romarin. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ok. Ça me fait penser à... j'ai pas encore allumé l'encens. Moi, il est guidant si j'allume l'encens. Oui? Ok. Alors, je vais la retourner, pas encore. 2 secondes, s'il vous plaît, le temps que j'allume l'encens. Donc, bâton d'encens de lavande, parce que la lavande est très très bonne pour pouvoir purifier aussi les énergies. Par exemple, personnellement, la sauge, ça ne me va pas. D'accord? Ça ne me va vraiment pas, ça me rend malade. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit que la sauge nettoie, etc., que forcément ça vous ira. Car même au niveau énergétique, la sauge me fait quelque chose c'est comme si j'en suis allergique en fait à la sauge. Donc voilà, toujours s'écouter, ok? Toujours s'écouter. Prenez tout simplement l'encens qui vous convient pour pouvoir faire des petits rituels comme ça pour nettoyer votre maison, purifier les énergies de votre maison, y compris les huiles essentielles, qu'est-ce qui vous va, en sachant aussi qu'il y a des huiles essentielles pour chaque chakra, d'accord. Par exemple, pour le premier chakra, l'huile essentielle qui me convient, c'est celui du cèdre,
d'accord? Cèdre Atlas, ça a une odeur de bois, de sapin, et ça me va parfaitement. Ok? Je suis en train de m'en fumer. Grace, quand même. Ok. Donc, nous avons... J'adore les cartes. J'adore les cartes parce que même si qu'il y a même si que les phases peuvent être, comment on va dire, pas évidentes à vivre, d'accord, on a toujours les cartes qui viennent et qui nous disent qu'il n'y a rien qui soit de l'ordre de la fatalité, d'accord. Là, c'est la sorcière verte qui vous parle de fraîcheur, de nouveauté et du printemps. Effectivement, nous sommes dans les énergies du printemps. Enfin, ceux qui vivent sur la métropole, peut-être ailleurs dans le monde aussi, mais ce me concernant, c'est pas le printemps. Nous sommes au carême avec du sable et des cendres. Donc voilà. Donc ici, c'est surtout pour dire que, regardez, tout ce vert, donc il y a le chakra du cœur, d'accord, qui est là et qui fait son travail pour pouvoir harmoniser notre humanité, harmoniser notre énergie. C'est le renouveau et pour le renouveau, il faut laisser les choses derrière soi. Clôturer des programmes, clôturer des formes pensées. euh, Peut-être passer par une nuit noire de l'âme également pour pouvoir rejaillir et renaître, ok. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de fatalité. Même l'énergie, elle est positive. Ce qu'on vit, en fait, est positif. C'est pour ça que, comme je le disais, ce qui est vécu, c'est vraiment intérieurement, ok. Il y a une forme de détachement qui peut être vécu de façon naturelle. Euh, c'est intérieur, c'est pas extérieur. Extérieur, ça ne se verra pas pour une grande partie, d'accord. Pour surtout, on va y arriver, hein. Pour surtout ceux qui vivent à la nuit noire de l'âme, ok. Au deck, nous avons la norme. Donc ici, ça parle effectivement de planification, de patience et de coopération. Donc avec ces deux cartes, on lui dit que les choses arrivent en temps et en heure. Les choses se font en temps et en heure, d'accord. Et surtout, j'entends ici de vous écouter. Alors désolé, j'ai le chien de la voisine. 2 secondes. Nous revoilà, et oui, le chien de la voisine qui ne supporte pas le concierge qui vient nettoyer les escaliers, je sais pas, les deux là ça passe pas. Donc nous avons, on parlait de plan, d'accord. Regardez cette femme et regardez l'image euh, qui se projette dans le miroir. C'est une licorne. La licorne, c'est un être sacré, d'accord. Donc ici, effectivement, on est en train, pour certains, on est en train de vous... il y a une transformation au niveau de l'image de soi, du visuel, qui fait que vous devez vous voir, d'accord. Vous devez véritablement voir qui vous êtes. Et ça revient aux premières paroles que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui vous reste? Vous, qui vous êtes, que je ne peux pas vous expliquer avec des mots à part dire que vous êtes la source, d'accord. euh, que vous êtes une projection de la source, là sous forme humaine, que vous êtes la source, etc. Vous voyez, je n'ai pas les mots pour vous décrire. C'est à vous de vous voir. Et il y en a certains, effectivement, qui sont confrontés à soi. Donc on brise l'image qu'on a de soi. On est en train de casser les schémas et tous les mécanismes qu'on a reçus de par cette éducation.
y compris le système d'héritage, il y a quelque chose, d'accord? Voyez, elle est patiente, elle est calme, elle est dans son centre, elle est dans sa stabilité. Et dans les canalisations écrites sur Facebook, effectivement, ça parlait de stabilité. Donc les énergies sont là. Cette femme, elle est assise. Elle a trouvé sa sécurité intérieure. Donc ici, on a des personnes qui sont dans cette phase. Peut-être que c'est obscur pour justement leur faire comprendre que jusqu'à présent, ils étaient en train de chercher des choses à l'extérieur pour pouvoir avoir une identité, être quelqu'un, se sentir en sécurité. Et là, tout est en train de... Ça va pas. Donc peut-être problème financier, peut-être problème au niveau du travail, problème au niveau relationnel, quel qu'il soit. Après, vous allez me dire que la conjoncture, ça aide pas mal aussi. Oui, parce que la sécurité, cette liberté, d'autant plus que nous sommes en 2021, donc chiffre 5, fait que tout doit provenir de l'intérieur. D'accord? C'est une femme qui tient un fil et une aiguille, qui est dans l'élégance, qui est dans la prestance, qui est dans cette grâce qui fait que elle prend son temps. Elle prend vraiment son temps. Elle est dans cette foi que les choses vont arriver naturellement. C'est ici, je sens vraiment, vous êtes là. Pour certains qui ont des projets, vous êtes vraiment là, en train de tisser des liens, en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Désolée. Me revoilà, donc vraiment désolée, il y a eu un problème à l'école de ma fille, donc j'ai dû y aller très rapidement. Donc voilà, on revient dans les énergies. En chemin, je suis en train d'étudier les énergies aussi, j'aime bien. Et j'ai reçu le message effectivement que pour certains, il pourrait y avoir des contretemps, des retardements, des choses imprévues surtout, qui font que ici on vous demande effectivement beaucoup de patience et que cette patience en fait vous demande de continuer à croire en votre projet, même si qu'à l'extérieur tout a l'air de ne pas aller dans votre sens en fait. Et pas uniquement de projet, mais même là en général. Même si que vous êtes dans cette noirceur, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça ne veut pas dire que que c'est la fin de toute chose, qu'il n'y a plus d'avenir ni quoi que ce soit. C'est tout simplement que autre chose vous attend, mais qu'avant que cette porte ne s'ouvre, ok, on me dit ici que vous êtes dans un sas, une sorte de vestibule d'attente, mais c'est par rapport à votre passage de purification en fait. Avant de. En exemple, c'est comme si l'endroit où vous viviez porte la vibration, vos anciennes vibrations, que vous avez projeté de déménager sur une nouvelle terre et que cette nouvelle terre porte des vibrations beaucoup plus hautes, puisqu'elle est vraiment dans l'aspiration de ce qui vous rend joyeux, etc., etc. Ce que vous allez trouver là-bas va vraiment vous nourrir, tandis que là où vous êtes ne vous nourrit plus du tout. L'expérience est clôturée, d'accord? Elle est finie et achevée. Donc pour ça,
il y a quelque chose dont vous devez vous délaisser. Vous devez laisser en fait l'ancien s'en aller tout simplement. Ok? Mettre ça ici. Si vous avez du stress, des choses comme ça aussi, pensez à bien vous nourrir, pensez à vous hydrater. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de compléments alimentaires. Peut-être que certains, vous avez besoin de vous protéger contre vous-même, contre les pensées justement. Et quand on dit protéger contre vous-même, c'est-à-dire d'effectuer un détachement sur ce que vous êtes en train de vivre, sur cette phase, d'accord? Surtout que ici, nous avons le bâtisseur, d'accord? Un bâtisseur, donc vous voyez ici, c'est le masculin qui est dans toute sa force, toute sa puissance, qui se prépare, d'accord? Comme vous voyez le geste, il se prépare à frapper, ok? Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de retrouvailles avec vous-même, de retrouvailles avec vos sources, j'entends. Mais cette carte aussi signifie la protection. Donc peut-être effectivement que certains d'entre vous, vous devez protéger vos énergies, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a des parasites, qu'il peut y avoir des parasites, un effet, une espèce de parasitage. Comme je le disais, la libération par rapport à votre septième et à vos chakras en fait, il y a une libération par rapport au chakra du haut. Cœur, troisième œil, chakra coronal et huitième chakra également, huitième chakra qui concerne l'espace continuum du temps. Donc ouais, ça peut vraiment agir. Donc attention aussi, ouais, par rapport à cette mémoire très lourde qui ressort. Protégez-vous au niveau énergétique. Il y a des pierres, il y a des rituels, Écoutez votre guidance pour savoir vers quoi vous devez vous diriger, qu'est-ce que vous devez faire et des choses comme ça. D'accord? Cette carte aussi représente le signe du bélier. Nous y sommes, d'accord? Avec cette nouvelle lune. Ça représente aussi la planète Mars, d'accord? Donc la question qui vous sera posée ici, c'est contre quoi vous êtes en guerre, contre quoi vous luttez, contre quoi vous résistez, d'accord? C'est une carte aussi avec le masculin sacré qui symbolise vraiment tout ce qui est de la stabilité, et y compris du travail, d'accord? Donc vous avez avant de pouvoir acter tout ce qu'il y a acté, il y a une phase avec l'énergie féminine qui est d'écoute. Vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter. Apprendre à ressentir, ne plus avoir peur de votre ressenti. Votre regard est décisif, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous vous dirigez vers ce que vous voulez, mais il y a une phase effectivement de transition, de down. Ça ne veut pas dire que les choses sont finies, voilà. J'aime bien cette carte. Vous avez la modeste, d'accord? Peut-être qu'il y a justement c'est la carte aussi qui parle pas de dépendance, mais plutôt d'addiction.
Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous devez vous défaire de certaines addictions. Donc, il n'y a pas que la drogue, l'alcool, le sexe et le rock'n'roll. C'est aussi peut-être que c'est vrai que dans la canalisation, on me montrait des personnes qui faisaient sans cesse la même chose et qui faisaient que ça les éloignait de leur guidance interne, ça les éloignait du fait enfin, c'est toujours en train de donner le pouvoir aux autres, les autres qui ont raison, on ne s'écoute pas soi. Donc peut-être que certains ont des attitudes toxiques, d'accord, dont ils ne se rendent pas compte, dont ils sont devenus addicts et qui sera mis à jour, d'accord, mis au grand jour. Vous, peut-être que aussi avec cette carte, il y a vraiment tout ce qui est un refus de s'écouter, il y a opposition. C'est le mot opposition. Ouf, c'était dur. Hein. Opposition. Peut-être que vous montrez pas avec vraiment, vous êtes énormément dans le contrôle, il n'y a pas assez de spontanéité, d'accord. Là on parle de contrôle. Donc les deux cartes qui ici, effectivement, on vous demande énormément de patience, de tempérance, mais de lâcher ce contrôle, d'accord. C'est devenu beaucoup trop rigide. On peut se contrôler soi au niveau des émotions, donc pouvoir réaliser ce détachement, d'accord, pour ne pas s'identifier à ce qui est vécu, parce que nous ne sommes pas l'expérience, ni les émotions, mais peut-être que certains aussi ont énormément, font preuve de trop grand contrôle, qui fait qu'ils ferment les portes, ils ne laissent pas les opportunités être, hein, ils ne laissent pas les relations être, hein, parce qu'ils ont des idées vraiment très très précises et très limitantes qu'ils imposent à l'extérieur, qui fait que ça clash et ça ne va pas dans le sens dans lequel ils veulent, d'accord. Donc lâchez prise, lâchez vos cheveux si vous en avez, voilà, cool Raoul, ok, cool Raoul. Au deck, nous avons le passé. On ne peut pas mieux faire, nous avons le passé, donc vraiment lâchez. On revient encore. Lâchez tout simplement. Lâchez tout ce qui ne vous est pas favorable. Vous savez que ça ne vous est pas favorable. Ici, on me dit par exemple pour les femmes, d'accord, qui sont en train de nettoyer cette mémoire par rapport à la façon dont elles vivent les relations amoureuses, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureuse. Vous savez que vous êtes dans une relation où cette personne ne va pas changer, elle n'est pas là pour satisfaire vos moindres besoins, etc. Et que c'est une situation qui ne va pas changer. La personne, elle se sent bien comme elle est, vous êtes malheureuse dans cette relation, tout simplement. Donc la question est, pourquoi vous restez dans une telle situation? L'espoir que cette personne change. Oui, cette personne peut changer, mais uniquement que si elle veut changer. Or, si elle se sent bien comme elle est, et si elle pense qu'il n'y a aucun souci, ça ne va pas aller. Donc, qu'est-ce qui vous retient dans cette relation? C'est certainement pas de l'amour. Vous allez vous dire, oui, mais j'aime cette personne. Vous aimez cette personne qui vous fait souffrir. Vous aimez cette personne qui ne vous donne pas, en fait, ce que vous attendez, ce que vous méritez, enfin, tout ce que vous pensez, etc., etc., dans votre idéal et tout, vous appelez ça de l'amour. Donc, peut-être qu'il faudrait réviser la croyance à propos de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Sans culpabiliser ni quoi que ce soit, puisque ce sont des choses, d'accord, qui viennent de nos mères, qui viennent des femmes, etc., etc. On n'a pas cherché qui est coupable, on n'a pas jugé qui que ce soit, c'est juste une mise en lumière. Oui, à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux et se dire, mais comment je fais pour accepter autant de mépris? Comment je fais pour accepter autant de violence? Comment je fais et pourquoi j'accepte tout ça alors que ça ne me convient pas, ça me rend malheureuse, à chaque fois je pleure,
quitte à perdre mes cheveux, quitte à en maigrir, quitte à tomber malade, à me rendre malade, pourquoi je m'inflige ça? Est-ce que c'est ça de l'amour en fait? Est-ce que c'est vraiment ça de l'amour? Et si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi pour certains. Euh, dans une attitude, des attitudes toxiques envers soi vraiment à accepter. Donc avec cette carte-ci, on nous dit que nous avons, d'accord, tous les outils en nous pour pouvoir avancer, mais c'est un choix. Là, il y en a vraiment qui sont dans une phase de choix. J'accepte de cette transformation. Il y en a ici, on me montre, qui sont vraiment à un carrefour. Vous comprenez que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Si vous le faites, on me dit franchement que c'est comme une condamnation en fait. Vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous ne pourrez pas vous plaindre. D'accord? Vous pouvez donner une énième chance à quelqu'un, mais ne vous étonnez pas que ça ne fonctionne pas. Là, vous pourrez dire effectivement que bon, vous avez vraiment fait le tour de la question, d'accord? Vous avez même fait le retour number 10, je ne sais pas quoi, number 10 de la question, et qui fait que là, vous êtes vraiment sûr, mais de chez très, très sûr que ça colle pas, ça passe pas, et qu'il est temps que vos chemins se séparent, et qu'il y a autre chose qui vous attend, et de libérer l'autre aussi, d'accord? Et c'est valable dans tous les domaines de la vie, y compris le professionnel. Donc, vous avez vu, nous sommes à 56 minutes, parce qu'il y a eu la canalisation avant, d'accord? Il y a énormément de messages à donner par rapport aux énergies qui ont été ressenties, parce que là, on est vraiment à une phase très décisive de notre vie où les choix que nous allons faire, ça sera vraiment pour le long terme. Ça sera vraiment pour le long terme. C'est pas un petit choix comme ça, genre est-ce que je dois choisir entre des biscuits au chocolat ou des biscuits à la fraise. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un changement dans notre vie. C'est soit on continue avec l'ancien, mais là on sait déjà où est-ce qu'on va, puisqu'on connaît déjà le goût, l'odeur de ce plat, ou soit on dit oui au renouveau, d'accord? Donc ça implique effectivement une phase de purification, ça implique de faire face à la peur de changement pour certains, de ne pas être très à l'aise avec ce qu'on ne connaît pas, donc le contrôle, d'accord? Donc lâcher le contrôle. On va regarder ici avec les vibrations, d'accord, avec les cartes de la loi de la résonance. Il y en a trop. Il y a un beau chakra de la gorge là ici avec un troisième œil. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. On se prépare à l'amour ici, d'accord? À l'amour, mais pas sentimental, amoureux et tout et tout. C'est comme je disais, mais au final, qu'est-ce que c'est l'amour? Au final, qu'est-ce qui me reste? Ben, c'est moi. Moi, c'est qui? On va dire l'amour, mais ok, mais c'est quoi l'amour? Encore des mots? Non, ça ne se dit pas avec des mots, ça se vit. Donc là, c'est une phase vraiment d'ouverture où il y a quelque chose en vous qui est prêt. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui est prêt, c'est le timing parfait, c'est le timing parfait. L'image de la licorne, là, il est temps de vous voir tel que vous êtes. Et non pas tel que les autres
vous voit. Tous les mots qu'on vous a attribués. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui sait que c'est dans l'ordre des choses. Il y a quelque chose en vous qui est rassuré. Donc, ça ne crée pas une peur angoissante ou des choses comme ça. Et puis, il y en a, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première nuit noire qui est vécue, d'accord? Mais là, je pense que c'est la dernière. C'est même pas je pense, c'est j'entends et je ressens que c'est la dernière phase, donc ça peut être un petit peu plus dark, d'accord? De faire face vraiment à toutes ces croyances qu'on a mises sur l'obscurité afin d'accepter et d'intégrer cette obscurité, voilà, et ne plus porter de jugement sur soi. Il y a une ouverture, il y a toutes les antennes qui s'ouvrent donc aussi dans les capacités extrasensorielles, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a des capteurs, d'accord? Vous recevez votre guidance, c'est assez tranchant. Ah, vous êtes dans votre centre, c'est ouais, un capteur. Il y a une ouverture du 5e chakra à l'arrière, d'accord, pour tout ce qui est au niveau de la guidance. Je vous invite à écouter ce que j'en ai dit, d'accord? Donc c'est vraiment dans les vidéos en bas, par rapport au 5e chakra arrière. Ça parle de tout ce qui est guidance, canalisation également, d'accord? C'est par là qu'on reçoit également la communication avec l'âme. Et une deuxième carte. Elle a volé. Je suis responsable de ma vie, je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. On ne peut pas mieux faire, hein, d'accord? Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les choix que vous allez prendre ici et maintenant, ça sera vraiment pour le long terme, mais très long terme, et même pour des vies futures, j'entends. D'accord? Pour les prochaines formes que vous allez prendre, ça sera très très décisif, puisque c'est un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est pas genre vous allez juste ajouter, je sais pas moi, du comté sur vos pâtes. C'est une nouvelle assiette avec une nouvelle décoration, de nouveaux couverts, et puis là cette fois vous allez manger quelque chose de haut de gamme, d'accord, donc de la gastronomie, donc ça n'a rien à voir, et surtout que vous avez changé de restaurant. Donc voilà, regardez bien, il y a quelque chose qui est en train de remonter, d'accord, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Regardez toutes les vagues que c'est en train de produire au niveau du chakra de la gorge et du 3e œil, d'accord, du chakra cœur également. Il y a quelque chose qui est en train de remonter, il y a une vague, il y a des ailes, il y a quelque chose qui est vraiment en train de renaître, d'émerger. C'est très très doux. Non, mais c'est trop bon, c'est doux, c'est d'une douceur. Mais c'est fort, c'est très puissant en même temps. Donc on va voir avec le grand été là ce que ça va donner. Avec le tarot égyptien. Alors vu que je l'ai retourné, ça donne la séparation, d'accord? Donc c'est bien ça, hein. On se sépare d'une ancienne vie. On se sépare de la médiocrité. Alors comme je l'ai dit, je ne suis pas tarologue, j'y connais rien au tarot, d'accord? Le tarot, c'est pas quelque chose qui me parle, et pourtant c'est génial, hein, d'accord?
Euh, vous avez compris. Ça aide énormément le tarot, mais voilà. Donc effectivement, on se sépare de tout ce dont on ne veut plus, on se sépare de tout ce qui nous rabaisse, se sépare du manteau du mensonge, du manteau de l'illusion, du manteau de la précarité, du manteau du mendiant, du manteau du manteau. Ok? Donc il y a vraiment un éveil là pour le groupe. Le premier groupe, je vais faire un deuxième, là j'entends. Alors on continue avec le premier. Profit, donc tout ce qui est au niveau du professionnel, des projets et des choses comme ça, vous vous séparez de personnes, vous vous séparez d'une ancienne vie, vous vous lâchez un job, voilà, qui ne vous plaît plus et vous allez vers d'autres horizons. Alors ça c'est tombé beaucoup plus loin, d'accord. Donc, pour moi, je ressens vraiment que c'est au niveau émotionnel également parce que vous avez la carte du chagrin. Vous voyez, il y a une croix. Donc là, comme je disais, peut-être qu'il y a des retardements, il y a des choses comme ça. Peut-être vous avez un entourage qui n'est pas favorable à vos nouvelles décisions alors que ça ne les concerne pas du tout. D'accord. Et ici, vous avez bien ruraux. Désolée, hein, je suis beaucoup interrompue dans cette guidance canalisation. Je disais, interrompu. Là, avec les cartes, surtout qu'il y a un chagrin et la médiocrité, l'entourage, les biens ruraux. Là, peut-être nous avons affaire effectivement à certaines personnes, peut-être dans le domaine professionnel, même relationnel, hein, à des personnes ou à quelqu'un, homme ou femme, qui essayait de nuire à votre réputation, d'accord, qui essayait de nuire à votre réputation. Peut-être qui était là aussi par rapport à un aspect que financier, si c'est relationnel. Et de protéger vos biens. Faites attention, pour certains aussi, protégez vos biens. D'accord. On disait aussi, on parlait d'attitude toxique. Il y en a certains ici qui devront réviser leur façon de dépenser. Alors, comme je disais, problème financier. Donc vous allez voir aussi sur certaines choses de l'aspect, mais pourquoi je ne reçois pas, pourquoi ma situation est aussi précaire, pourquoi j'ai le manteau du mendiant et des choses comme ça. C'est vraiment une phase qui vous permet de mettre au grand jour certaines choses qui vous sont nuisibles, d'accord, de vous séparer de personnes bien malveillantes et mal parlantes, quand on dit chez moi, qui a une langue de vipère, la langue bien sale. Voilà. Deuxième groupe. Il y a quelque chose avec l'argent, hein, et quelqu'un là. Affection. Sweet Lebelly. Homme méchant. Eh ben, soulagement.
Cadeau. Merci. Justice. Bonheur. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un procès. D'accord. Autant ici, c'est vraiment dans le domaine professionnel, là, d'accord, pour certains. Peut-être votre patron ou un collègue et tout qui essaye et là vous essayez de faire un petit contrat à l'amiable, un petit licenciement à l'amiable pour que les choses se passent quand même les mieux pour vous, d'accord. Et peut-être que c'est une personne qui excusez-moi de l'expression que j'entends et que je vais dire, mais qui fait sa fesse, ok. Qui fait sa fesse. Et voilà, cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues, elle n'a pas envie et tout, elle n'a pas envie d'être bien avec vous, même si vous avez énormément donné dans votre entreprise. Dans la conjoncture actuelle, elle n'a pas envie de... Voilà, elle est très mal lunée et tout. Donc protégez vos biens, faites attention, d'accord? Faites attention à vos biens, ça c'est très important. Ensuite, pour le deuxième groupe, là c'est au niveau relationnel, d'accord? Donc peut-être que vous avez un partenaire, peut-être que vous êtes avec un partenaire qui n'est pas juste avec vous, qui vous humilie, et comme je disais dans toute la guidance là, la question c'est pourquoi je m'afflige ça? Pourquoi je m'afflige cette humiliation? Pourquoi je m'afflige cette violence? Pourquoi je m'afflige ça? Est-ce de l'amour? Si c'est pas de l'amour, ben qu'est-ce que c'est l'amour? Donc rien que ces questions-là vont vous amener à découvrir ce qu'est l'amour, d'accord? Donc il y a alors soit effectivement vous êtes en séparation, que vous attendez une justice qui vous sera favorable, d'accord, au niveau de la sentence. Ça sera un véritable soulagement pour vous de sortir cette personne de votre vie, ok. Alors, soit c'est un homme, soit c'est quelqu'un qui a une énergie masculine, là je... Voilà. Soit il y a un événement qui va arriver au sein d'un couple, d'accord, et qui va vous demander de trancher, de prendre une décision. Soit il y a un événement qui arrive aussi, d'accord, et j'entends ici qu'il va vous permettre de reprendre les rênes, d'accord, d'équilibrer la situation et de reprendre les rênes. Et qu'on vous dit bien que c'est un soulagement ce qui est en train de se passer, d'accord. Peut-être ici, j'entends pour certains qu'il y a un homme qui est en train de se radoucir. Il effectue une guérison sur lui qui est en train de se radoucir. Et qu'il y a un cadeau qui arrive pour certains. Ça va vous mettre en joie. Et ce n'est qu'une... On appelle là, c'est la justice divine, d'accord? De l'affection. Vous allez, il y a certains qui vont recevoir quelque chose. Mais de la part de quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, d'accord? Donc vous n'êtes plus avec cette personne, mais c'est une personne qui revient dans votre vie et qui va vous donner quelque chose, ok? Et c'est peut-être un pardon, une réconciliation, quelque chose, d'accord? Un troisième groupe avec... Ok. Ben, quelles sont les énergies du troisième groupe alors? Qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Ça parle de joie profonde. Ok, là je crois que c'est un rappel. C'est un rappel. Je crois que c'est un rappel. Ok, sur la carte de la...
Vous avez l'avarice. C'est ça que j'ai entendu grippe-sous tout à l'heure. C'est pas tout ce que j'entends que je dis. Hein. Femme méchante. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que... Embarras. L'avenir. Il y a un changement là. Ok. Ignorance. Il y a une sérénité, une joie vraiment de l'intérieur qui est en train de revenir. Pourquoi? Parce que il y a une mémoire là qui est en train de s'en aller. Alors, peut-être pour d'autres, hein, soit vous avez affaire à un homme méchant et là, vous avez affaire à une femme qui est méchante, enfin, elle n'est pas méchante, c'est son attitude qui fait, elle est très avare, d'accord, donc sur l'argent et tout, qui fait que ça cause énormément de soucis, d'accord, vous êtes tout le temps en guerre avec cette personne, vas-y chérie, vous êtes tout le temps en guerre avec cette personne, et il y a, j'entends clôturer, il y a une fin, et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a un changement, d'accord? Vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous occupez de vous, en fait. Il y a une... ouais, c'est fini les mensonges. Pour les 3 groupes, là, c'est fini les mensonges. Ça suffit le fait d'être comme une carpette. Ça suffit de se laisser faire. Ça suffit, tout simplement. Il y a un stop, il y a un veto, il y a la justice qui est là. Stop, stop, stop. On peut pas. On peut pas continuer. On peut pas continuer. On ouvre les yeux, on prend des décisions. On prend des décisions. Et on sait que ces décisions-là sont bonnes pour nous. Il y a un changement de domicile pour certains, d'accord? Et on vous dit que vous allez prendre de bonnes décisions ici, même si il y a énormément de larmes qui vont couler, parce que bon, une séparation, c'est quand même une séparation. Et vous pourrez vous sentir effectivement dans cette période, vous balloter comme si vous étiez une feuille perdue de je ne sais pas quoi. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas perdu. Avec les fées, on va regarder le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Comme je le disais, les fleurs, les plantes, l'huile essentielle, encens, d'accord? Peut-être même en homéopathie aussi, en fleurs de bac également. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de SOS, d'accord, en fleurs de bac. Nope, il y a trop de cartes. Il y a la chanson de Sweet Lullaby qui est dans ma tête comme ça. Il y a une fin, on vous demande de vraiment vous centrer, de vous poser et de laisser faire. De laisser faire. Nagez pas à contre-courant, ne résistez pas, ne vous battez pas, c'est vraiment laisser faire. Laisser faire. Il y a une page qui se tourne.
Je vais partager sur Facebook la chanson que j'entends. Et peut-être que ça va vous aider pour ceux qui ont du mal à pleurer. Peut-être que ça va vous aider à vider, en fait, voilà. La carte de la fille, votre enfant intérieur, peut-être que ça concerne votre fille, la petite fille que vous êtes. Quand je dis trop de cartes, est-ce que vous comprenez quand je dis trop de cartes? Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime une seule carte par une seule carte. Ou deux ou trois, mais une seule, c'est encore mieux. Merci. Ouais. Des vacances, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de retrouver votre joie, vous avez besoin d'être avec vous-même, tout simplement. Vous avez besoin de vous retrouver, un retour aux sources, un retour à l'essentiel. Et c'est là que vous trouverez toutes vos réponses. On vous dit d'exprimer votre individualité, de vous affirmer, de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Regardez la prestance de cette femme. Elle lève la tête, elle ne se laisse plus humilier, elle ne se rabaisse plus. Elle s'affirme, elle reconnaît sa valeur. Elle reconnaît sa valeur. C'est une femme mature, qui dépose ses lunettes et qui regarde les choses telles qu'elles sont, qui accepte les choses telles qu'elles sont. Ok, j'ai une vue trouble, mais je ressens toujours. Ce n'est pas la fin si je ne vois plus, si je finis aveugle. Ce n'est pas la fin. Ma perception est autre, de toute façon. C'est une personne, vous êtes quelqu'un qui a énormément de connaissances. Vous avez un savoir, un message interne. Donc, utilisez-le. Utilisez-le. Les affirmations, pour stimuler vos pensées, votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Là, dans cette carte, ce n'est pas vraiment les affirmations positives que je ressens. Et c'est plutôt... regardez, cette femme, la lune, pas la lune. Oui, elle est assise sur la lune, ok? Mais c'est surtout l'étoile. L'étoile est sombre. Vous ne voyez pas votre étoile. Vous ne voyez pas la lumière là où vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que l'étoile a disparu. Donc, ressentez. Ici, on vous dit vraiment de taisez-vous, écoutez, ressentez. Même pas écoutez, c'est ressentez. D'accord? Vous allez ressentir cette force, vous guider pour vous extirper de là où vous êtes. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. On ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Quand même une petite carte du message des anges, hein, même si que bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose, puisque vous savez déjà. Il y en a deux, même trois. Je vais prendre celle du deck. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Ce n'est pas parce que vous ne nous entendez pas qu'ils ne vous donnent pas de conseils. C'est pas parce que vous ne ressentez pas leur présence physique qu'ils ne sont pas là. D'accord? Donc, Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Je vous ai dit que vous avez une très très grande décision à prendre, même plusieurs pour votre avenir. Là, on voit quelqu'un qui sort de l'obscurité, qui est prête à remonter, d'accord, vers les étoiles, qui est prête à aller chercher son étoile pour la faire briller. Là, c'est une personne qui est dénudée, une fée qui est dénudée.
un ange qui est dénudé, l'ange Océane. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Votre sagesse, soyez patient. Le soleil est toujours là même si vous ne le voyez pas. L'ange ici, il est dans l'obscurité. Vous êtes un ange. Vous êtes pour l'instant dans cette phase d'obscurité. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est plus là. D'accord? C'est votre vision qui est voilée pour le moment. Donc, continuez de croire en vous. C'est dans l'ordre des choses. Donc, acceptez, surfez. Ok? Il faudra apprendre à surfer. Là, on vous apprend à surfer dans des phases qui ne sont pas évidentes. Car ça ne sera pas la première fois que vous allez rencontrer des phases comme ça. Et plus on est dans l'accueil, plus on est dans l'acceptation et plus ça passe. Ça passe plus vite et c'est vécu voilà, avec plus de détachement. Même si que ça peut être poignant par certains moments, mais avec plus de détachement. D'accord? Donc je vous fais vraiment de gros bisous. J'espère que cela vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je remercie encore tous ceux, d'accord, qui sont fidèles à la chaîne, qui me suivent également sur la page Facebook Gore Grace ANK, entre parenthèses Blue Angel. Je vous remercie les nouveaux abonnés, d'accord. J'ai vu qu'il y en avait des nouveaux, ça fait plaisir. Vous êtes vraiment la bienvenue sur cette chaîne. Et puis, on continue d'avancer ensemble, d'accord, sur le chemin de la vie. Ok, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous.